Coucou, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Chrétien la Nouvelle Alliance. Content de revenir faire cette vidéo, ce petit message qui m'interpelle à travers donc le chapitre 12 du livre de Daniel. Donc le chapitre 12 en entier m'interpelle. J'aimerais faire ce message. Donc je rappelle que, avant tout, donc chaîne YouTube, j'ai eu beaucoup de soucis sur des censures, donc je fais très attention à ce que je dis. Pardon. Des censures très... Bon, j'ai eu pas mal de censures. Donc j'ai recréé, donc comme vous le savez sûrement pour certains, j'ai renvoyé tout ça sur Odyssée, donc Chrétien de la Nouvelle Alliance, mais j'ai créé aussi une chaîne qui s'appelle Info Révélation. Donc je pense que cette vidéo, je le mettrai sur tous mes blogs, sur mes deux blogs, parce que j'ai un autre blog qui s'appelle La réalité cachée du monde actuel. Donc ça c'est pour les personnes qui sont en recherche de savoir ce qui se passe en ce moment. Donc je ne vais pas débattre, hein. Nous sommes en décembre 2021, vous savez ce qui se passe. C'est très compliqué. Beaucoup sont pris dans cette euphorie collective de peur. C'était le mot pour pas que la vidéo saute. Ça crée des divisions, ça crée plein de problèmes. Donc nous vivons des choses sur les temps de la fin. Donc on va parler des choses sur les temps de la fin. Donc le petit message que je voudrais vous apporter, c'est une suite à certains échanges que j'ai fait avec des frères et des sœurs, que j'ai fait dans les messages. Donc sur le sort des chrétiens et des enfants de Dieu qui vont passer donc, pendant la grande tribulation. Donc là, je vais vous lire un petit passage qui est clair, net et précis dans Daniel. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de ce passage. Donc, beaucoup de confusion avec pré-tribulation, enlèvement au milieu, qu'est-ce que vont devenir les saints. Voilà, voilà, on a fait déjà pas mal de messages là-dessus. Il y a encore beaucoup de discussions, beaucoup de doutes. Et je pense qu'avec Daniel 12, ça sera plus net et précis. Et ça parlera même aussi du sort au niveau de l'enfer, au niveau les morts. Encore beaucoup de questions, beaucoup de frères et sœurs se posent des questions sur l'enfer. Vous savez qu'il y a une vidéo qui a été faite sur l'enfer, sur la fausse doctrine de l'enfer, une vidéo qui a été faite sur la fausse doctrine sur l'enlèvement pré-tribulationniste. Donc je ne cherche pas à imposer quoi que ce soit, mais il est clair qu'il faut s'appuyer sur la parole. Et là, dans Daniel 12, c'est un chapitre qui nous échappe pratiquement à tous, et qui est très intéressant. Et très intéressant, c'est pas le but d'être intéressé, c'est d'être révélé, d'être réveillé. Je vais vous lire ce passage d'une traite, et puis après on va revenir un petit peu là-dessus. Donc je vous dis, j'ai des petits messages à passer aussi à travers cette vidéo par rapport au comportement que nous devons avoir aussi dans cette période. Est-ce que nous acceptons ce truc qu'on nous met, hein? Donc je ne vais pas citer pour pas que en tant que chrétien ou en tant qu'enfant de Dieu, faisons bien la différence. Hein? Enfant de Dieu et chrétien, c'est deux choses différentes. Hein? Le terme chrétien, c'est on enveloppe tous ceux qui croient, hein? Catholiques, protestants, orthodoxes, tout ce que vous voulez, évangéliques, baptistes, tout ce que vous voulez, qui utilisent la parole de Dieu. On parle de Jésus, on parle de Dieu, mais toute forme de doctrine. On ne rentre pas dans les débats, chacun a une intelligence, chacun doit apprendre à marcher par l'esprit. Et il y a les enfants de Dieu, justement, comme je viens de le dire, qui marchent par l'esprit. Ça, faut apprendre. On a encore beaucoup à apprendre à marcher par l'esprit. Petit rappel, nous savons que beaucoup viennent à Jésus, à la parole, tout est beau, des voisins, des amis, la famille nous y emmène, on découvre quelque chose, on est dans des situations difficiles, ça amène un réconfort, de l'émotionnel, tout ça, et on croit que quelque chose se passe. Pour certains, certes, c'est vrai. Mais il faut faire attention qu'il y a le chrétien charnel, il y a le chrétien spirituel. Ça, on le connaît, des anciens nous l'enseignent, il n'y a pas de souci, ça marche, c'est la vérité. Mais aujourd'hui, dans l'époque que nous vivons, nous avons les chrétiens psychologiques. Et ça, c'est très compliqué. À gérer, à aider, à réveiller, c'est très compliqué parce qu'ils s'endoctrinent sur des moments d'émotion et ce sont des moments où les personnes vont chercher ce qu'ils ont besoin dans la parole. Et c'est ça qui est dangereux. On cherche ce qui nous réconforte, ce qui arrange notre situation. Et là, c'est le piège, c'est plutôt l'inverse qu'il faudrait faire. C'est plutôt qui on est et il faut chercher plutôt qu'est-ce qu'on devrait être et faire pour le Seigneur. Voilà. Donc là, c'est encore un autre débat. Faisons attention au chrétien psychologique, le comportement du chrétien psychologique et qui fait
ça fait un ravage tout autour de nous en ce moment et c'est très compliqué. Donc il faut revenir à la marche par l'esprit. Et ça, c'est un grand travail et je pense qu'il y a encore à faire, hein. Même moi, loin d'être encore à 100%. Mais quand on le comprend, puis qu'on est déterminé à vouloir sortir de ce système doctrinal, ben, je vous assure qu'on voit quand même plus clair. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous apporter quand même ben, ce qui m'interpelle, ce qui me touche et ce qui me dit de vous le dire aussi. C'est le chapitre 12 de Daniel. Donc, je vais vous le lire. Je reviendrai après dessus. Donc on va commencer. Chapitre 12 de Daniel. En ces temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse, tel qu'il n'y en aura point eu depuis qu'il existe des nations, jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera. Savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et une infamie éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui en auront amené plusieurs à la justice brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Et toi, Daniel, cache ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup de gens le scruteront, et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais, et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un sur une rive du fleuve et l'autre sur l'autre rive. Et l'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui était au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces choses merveilleuses? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve, il leva sa main droite et sa main gauche vers les cieux. Et il jura par celui qui vit éternellement que ce serait pour un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses seraient accomplies quand la force du peuple saint serait entièrement brisée. Et moi j'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Et il dit, va Daniel, car ces paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. Il y en aura beaucoup qui seront purifiés, blanchis et éprouvés. Mais les méchants agiront avec méchanceté, et aucun des méchants ne comprendra, mais les intelligents comprendront. Et depuis le temps où cessera le sacrifice continuel et où l'on introduira l'abomination de la désolation, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui atteindra et qui parviendra jusqu'à 1335 jours. Mais toi, va vers ta fin. Tu reposeras et tu seras debout pour ton lot à la fin des jours. Donc là déjà ça parle, hein. C'est déjà, je suis sûr que certains commencent déjà à comprendre où je veux en venir, ou ce que la parole veut nous montrer. Donc on repart à zéro. Donc je recommence. En ces temps-là se lèvera Michael, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, et ce sera un temps de détresse qu'il n'aura point eu depuis qu'il existe des nations. Donc on nous annonce un temps de détresse. On l'a déjà assez dit, on l'a déjà assez rappelé. Nous, actuellement, en ce moment, comme nous sommes fin 2021, avec tout ce qui se passe, nous voyons déjà les choses se durcir. Je rappelle que ce ne sont que les douleurs de l'enfantement, Matthieu 24. D'ailleurs, dans Matthieu 24, il nous rappelle qu'il faut revenir à ce que Daniel nous avait dit, que celui qui entende, écoute. Alors, en ces temps-là, donc les nations, donc il n'y aura point eu depuis qu'il existe des nations jusqu'à ce temps-là. En ces temps-là, ton peuple échappera. Donc ton peuple échappera. Donc peut-être qu'on parle du peuple hébreu sur le plan terrestre, mais ton peuple échappera, savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Donc là, moi, mon avis, la parole nous dit, c'est son peuple. Et inscrit dans le livre, on sait très bien que c'est à la fin du temps du millénium. Donc, tous ceux qui seront inscrits dans le livre seront sauvés. C'est ce qu'on dit chez nous, hein. Donc, il faut bien comprendre que quand on est inscrit dans le livre de vie, c'est que là, Jésus nous reconnaît. Là, hop, c'est bon, on a passé le cap, hein. Donc là, il y a quelque chose à comprendre pour être scellé dans le livre de vie. Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Donc, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et une infamie éternelle. Donc là, et les autres pour l'opprobre et une infamie éternelle. Donc là, il y a quelque chose, on voit qu'il y a une séparation. Au bout du millénium, ça te tranche, hein. C'est tranché, ta vie sur terre, voilà, c'est maintenant qu'il faut que tu comprennes
que c'est maintenant qu'il faut choisir, qu'il faut se repentir. Donc, il faut que je revienne juste un petit peu en arrière, écoutez bien. Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Donc là, je vais revenir sur la vidéo qui a été faite sur la fausse doctrine de l'enfer. Donc nous voyons que beaucoup qui dorment, donc les gens qui meurent, on est endormi. Donc le corps pourri, c'est vrai, on va passer les détails. Mais l'âme, tout ça, ça dort. Et on est en attente du réveil au bout. Donc il n'y a rien au moment où tous les gens sont morts aujourd'hui. C'est un trou noir. Voilà, c'est bien décrit dans les passages de la parole, dans la vidéo. Je ne vais pas revenir dessus pour pas que celle-ci soit trop longue. Donc là, ça confirme, et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Donc tout le monde se réveillera à la fin du millénium. D'accord? Tout le monde se réveille à la fin du millénium. Mais quand on parle du retour de l'église de Jésus, quand on parle du retour de l'église de Jésus qui vient avec son église, donc il y a bien une différence entre ceux qui ont reçu. Si on parle de ceux qui vont être réveillés dans la poussière des morts au fin du millénium, on parle de ceux qui ont reçu le salut. Mais ceux qui sont appelés, ceux qui font partie de l'église de Jésus, qui revient avec Jésus au bout de la grande tribulation. Je ne vais pas encore tout de suite rentrer dans les détails. Donc, quelle est la différence entre ceux qui vont être réveillés à la fin du millénium, alors que l'enlèvement se fait avant le millénium? Donc, il y a bien un appel vers des frères et des sœurs, enfin, on appelle des frères et des sœurs, vers des hommes et des femmes qui seront enfants de Dieu, qui seront appelés à marcher avec Jésus pendant ce millénium. Il y a une grande différence. Il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre ceux qui sont appelés à marcher dans l'église de Jésus, qui ont reçu le salut, comme beaucoup vont recevoir le salut quand ils auront compris, en écoutant la parole des élus de Jésus, de ce que Dieu envoie, de ce que Jésus envoie. Il dit bien à ses disciples, allez, prêchez la bonne nouvelle, baptisez-les et enseignez-les. Ça, c'est la mission de ceux qui sont appelés par Jésus, qui seront appelés à marcher par le Saint-Esprit, à marcher dans la sainteté et aller jusqu'à la justification, pour être appelés à partir avec Jésus. C'est-à-dire de marcher avec Jésus. Et on amène la parole, on apporte la bonne nouvelle, les gens vont être touchés, les gens vont recevoir, ils vont accepter la repentance et ils auront le salut. Et là, ils doivent continuer à marcher dans une sainteté pour faire partie de ceux qui iront jusqu'au bout, qui seront appelés. Il y a vraiment une grande, avec toute cette doctrine, surtout évangélique, il y a beaucoup de confusion, hein. Ça a été long pour pouvoir comprendre à travers la parole, pour sortir de tout ça. Donc déjà, ce passage m'apporte beaucoup de conviction par rapport à tout ce qui a été fait sur mon blog, tout ce qui a été partagé. Et je pense que pour vous, c'est pareil. Ça confirme un petit peu tout. Ça apporte sur l'enfer, sur l'enlèvement. Vous allez voir, c'est très intéressant ce passage. Donc je vais continuer. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui en auront amené plusieurs à la justice brilleront comme des étoiles à toujours, à perpétuité. Donc là, le Seigneur aime les hommes de justice. Donc des hommes intelligents, donc il dit bien, pour ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur. Donc l'intelligence, ça veut dire la connaissance, ça veut dire qu'on se réveille, on apporte la parole, on reçoit la parole, la vérité, et tout ça nous transforme, et on apporte ça en soutien aux frères, aux sœurs et aux gens du monde. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, il parle de justice qui brilleront comme des étoiles. Donc, Dieu, et puis le Seigneur aime les hommes de justice. La justice. Non, être des frères et des sœurs, puis toujours caresser dans le sens du poil le frère et la sœur pour faire du nombre, pour pouvoir ne pas se retrouver seul, c'est des choses qui ne vont pas, et à un moment donné, il faut le dire. Ça, il faut le dire. Il y a des choses qui ne vont pas, et donc la justice, aussi bien dans l'Église que dans le monde. Il y a des choses qui ne vont pas aujourd'hui. Nous voyons bien que ça ne va pas. On tourne autour d'un immense mensonge mondial. On est dans une euphorie collective. On fait peur aux gens. On manipule beaucoup de choses. C'est très complexe. Donc ça, si vous voulez avoir de la vérité, allez sur mon deuxième blog, parce que je sépare un petit peu ces deux travails. Et donc, vous verrez. Bon, je mets tous les liens sur la vidéo, vous inquiétez pas. Et donc, vous allez voir la différence, vous allez comprendre ce qui se passe, vraiment ce qui se passe. Et donc, faisons attention. Donc, justice, il est bon, entre frères et sœurs aussi, de dénoncer ce qui se passe. Pas dans le but pour la révolution, pas dans le but de la révolte, pas dans le but de dire, vous avez vu, je vous ai dit ça, ça arrivé, ne nous glorifions pas. Prévenons, alertons,
crions, ça ne va pas. Et c'est biblique, parce qu'il faut qu'ils comprennent, ce monde, qui est au-dessus de ces ficelles qui tirent tout ça. Hein, on parle d'hommes politiques, je ne vais pas citer de nom, pour pas que la vidéo soit sautée, mais on parle d'hommes importants, beaucoup dans le milieu médical, dans le milieu politique, local au niveau, bon, quand je pense local, c'est les préfets, allez, les gens comme ça, tout ça, jusqu'au président, jusqu'à ceux qui sont au-dessus, parce qu'il y a une cabale au-dessus, il y a des gens qui sont, il y a des espèces de familles, bon, je ne vais pas trop le dire, hein, il y a des familles qui dirigent un petit peu le monde, hein, je ne vais pas trop citer de nom, parce que je sais que la vidéo elle va sauter, et donc, il faut comprendre qu'on est dans un monde de ténèbres. Il faut comprendre, il faut vraiment expliquer, il y a une justice à apporter, que les gens comprennent qu'il y a une justice, et que cette justice, elle ne viendra pas par les hommes. Parce qu'on va utiliser, ils vont utiliser la colère pour aller dans leur but. Ça, je l'explique dans d'autres vidéos. Faisons attention, même entre nous, frères et sœurs, il y en a beaucoup qui disent, oui, ne m'embête pas avec ces choses-là, ça ne m'intéresse pas, nanana. N'oublions pas qu'il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont malheureux, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont ruinés, il y a des gens, donc il y a un moment donné, il faut alerter, il faut aider. Il y a une porte de sortie et c'est Jésus. C'est Jésus. Point barre. Il n'y a pas photo. Vous allez comprendre avec tout ce qui va arriver, parce que 2022 va encore être plus long, que je l'ai précisé pour 2021. Il va y avoir encore des grosses difficultés, ça va être compliqué. C'est pas fini. Ce n'est qu'un début. Eux, ils parlent d'agenda 2030 et nous sommes qu'à la fin de 2021. Il va se passer beaucoup de choses. Et même sur le plan climatique, il va se passer beaucoup de choses. Je ne parle pas de ceux qui veulent nous faire croire du réchauffement climatique. Il est écrit dans Matthieu 24 qu'il y aura des tremblements de terre, des famines et des pestes. Donc des pestes, c'est pas une. Ce qu'ils nous ont annoncé là, c'était encore du... Hein, la prochaine, vous allez voir comme ça va être. Tout est expliqué sur notre blog. Hein. On prévient, c'est tout. La prochaine, elle va pas être... là, ça va faire mal. Hein. Les tremblements de terre, donc climatiquement parlant, il va se passer des choses, préparez-vous. La parole de Dieu ne ment pas, elle ne ment pas, elle nous prévient. Dieu a toujours averti les hommes. Maintenant, si les hommes ne veulent pas écouter ceux qui sont envoyés, je ne prétends pas être envoyé, je le fais à cœur, je sais que c'est par l'esprit que je passe ce message. Je me suis levé ce matin, je ne savais même pas que j'allais le faire. Voilà, c'est le Seigneur qui parle, et puis ouvre ta Bible, Daniel 12, et puis voilà. C'est tout, après c'est à nous de faire le travail. Hein. Voilà, il faut comprendre qu'il y a des choses qui se passent en ce moment, il faut prévenir le monde. Il faut prévenir le monde, les amis, tout doucement. Donc, j'ai un réseau sur Telegram que j'ai créé, qui s'appelle Info Révélation. On touche des personnes du monde, mais des gens aussi qui sont déjà réveillés dans la foi et dans ce qui se passe. Et c'est d'apporter des solutions ou des révélations, dans le sens que ce n'est pas de manifester, de crier, de faire plein de choses, que les choses vont changer. Les choses sont écrites, les choses vont arriver. Daniel a vu, les prophètes ont vu. Donc, la marque de la bête, toutes ces choses-là vont arriver. Ça met en place. Donc, à un moment donné, il va falloir être fort. Là, je parle aux chrétiens, enfin, aux enfants de Dieu, soyez forts. On est capable d'aller jusqu'à ce qu'on perde tout. Nous acceptons cette marque, si vous voyez ce que je veux dire, c'est les prémices de cette marque, attention. Si vous l'acceptez avec ce qui nous oblige en ce moment de faire, vous rentrez dans leur piège. Attention à la modification de l'ADN. J'en ai déjà parlé dans la série des 25 vidéos sur le gouvernement mondial arrive. Donc soyez très vigilants, n'acceptez pas. Si vous acceptez ça, de toute façon, peut-être que je vais mettre une petite vidéo d'un frère du Canada qui en parle. Je pense que je la mettrai au bout de cette vidéo. Ça sera clair, net et précis. Vous verrez que pour je parle des chrétiens, je parle de ceux qui s'appellent enfants de Dieu, même pour les religieux, les chrétiens, vous tombez dans le piège. Ça veut dire que si vous acceptez ceci, c'est que vous voulez rester dans le monde. À un moment donné, il va falloir prendre position. Nous sommes dans les temps de tribulation. Nous y sommes. Et je vais continuer à lire, vous allez comprendre les histoires de ces 42 mois et tout ça. Donc on va continuer et vous verrez que nous y sommes dedans et qu'on va aller jusqu'au bout. Donc ça revient à la vidéo que j'ai faite sur la fausse tribulation.
et sur la fausse doctrine, pardon, sur le pré-tribulationnisme. Donc on va en venir, voilà, je vais en venir, ce que je vous dis là en ce moment. Et moi, Daniel, je regardais, voici donc 2 hommes. Donc il avait la main droite, je ne sais plus où je m'étais arrêté, donc excusez-moi. Voilà. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du feu. Il leva sa main droite et sa main gauche vers les cieux. Et il jura par celui qui vit éternellement que ce serait pour un temps, écoutez bien, pour un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses seraient accomplies quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Parole de Dieu, là. C'est pas moi qui le dis. Donc je relis. Et il jura par celui qui vit éternellement que ce serait pour un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses seraient accomplies quand la force du peuple saint serait entièrement brisée. Attention là, je pèse mes mots, ce que je vais dire, mais il a bien été dit que le pré-tribulationnisme, c'est une doctrine qui a été inventée, qui a été noyé dans la formation des pasteurs pour endoctriner des milliers et des milliers de personnes, comme quoi tout le monde va croire qu'on va partir avant. Ça, c'est sûr qu'on ne partira pas avant la tribulation, avant cette période de tribulation, qui parle d'un temps, d'un moitié d'un temps. Donc c'est 42 mois. Je vais continuer, vous allez voir. Hein. Il n'est pas long ce passage, hein. Il y a 13 versets. Donc ça revient, ça, enlevez-vous de la tête, enlevez-vous de tout ce que vous avez reçu, on ne partira pas avant cette période. Ça, c'est clair. C'est bien d'être entièrement brisé. Et moi, j'entends dire, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Donc là, Daniel se pose des questions. Et il dit, va Daniel, car ces paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. Donc on ne peut pas savoir, on ne peut pas recevoir ceci tant qu'on est sur la fin. Et aujourd'hui, on commence à se réveiller. On commence à comprendre cette période de 42 mois et de ces 7 ans. Donc ça veut dire que nous sommes à la fin. On ne peut pas en parler avant. Avant, c'était des raisonnements d'hommes, des programmes d'hommes, des pièges de l'ennemi à travers certaines personnes qui ont noyé, qui ont endoctriné le peuple pour les tromper, pour qu'ils ne soient pas prêts pour la fin. Et moi, je vous dis, personne n'est prêt pour la fin. Et nous commençons, moi avec mon épouse, seulement à comprendre que nous allons perdre beaucoup. Je peux dire qu'on ne veut même pas avoir peur parce que nous sommes une génération. On n'a connu aucune guerre, on n'a connu aucune difficulté. Nous avons baigné dans le moderne, dans le confort, dans tout. Bon, avec nos difficultés, hein, le travail, nos factures, tout ça, c'est rien, c'est de la bricole, ça. Mais aujourd'hui, on commence à comprendre que nous allons traverser. Et tous ceux qui vous diront le contraire ou qui croiront le contraire ont peur et ne veulent pas affronter, ne veulent pas accepter la réalité. On cherche du réconfort, on cherche à se cacher, comme ce qui se passe en ce moment. Beaucoup se réveillent avec ce qui se passe en ce moment dans nos sociétés mondiales. On met la tête dans le trou, on attend que ça se passe. On comprend, mais on ne veut pas aller plus loin parce qu'on a peur de notre petite vie de confort, de la perdre. Eh bien, on la perd tout doucement. Eh bien, nous, on la perd tout doucement. Mon épouse a été suspendue, et plus de travail, plus qu'un salaire, et on fait attention. On change notre mode de vie. Et vous savez ce qui se prépare là, à mon avis, il y en a beaucoup qui pourront plus aller travailler. Hein. Je ne vais pas jouer les devins, je ne vais pas jouer les alerteurs complotistes et compagnie, mais préparons-nous, soyons prêts, trouvons des solutions. Le Seigneur a toujours des solutions si on se mettra face à lui, hein, si on se repose sur lui. Et je pèse mes mots aujourd'hui parce que je sais que le Seigneur m'entend. Mais il faut se préparer, ça va être très dur. Et beaucoup vont craquer et vont accepter cette marque, les prémices de cette marque. Parce qu'on va accepter un système qui se met en place aujourd'hui, un nouveau monde. Et attention, de ne pas rentrer dans le plan du malin. Aujourd'hui, il va falloir se prendre des positions, il va falloir être fort. Il y aura des gens de nos familles qui seront contre. Il y aura au niveau travail, ça va être compliqué, dans la rue, tout, ça va être compliqué. La guerre contre les saints. Je l'ai dit dans une vidéo, il y aura les saints, il y aura encore des gens du monde qui tiendront. Mais la fin pour ces deux camps, on va dire comme ça ne sera pas la même. Beaucoup craqueront des deux côtés. Donc il est temps de se réveiller. Aujourd'hui, je vous assure que ce chapitre me parle beaucoup sur tout ce qui a été dit et fait jusqu'à maintenant. Nous arrivons dans les temps de la fin. 2022 arrive. Et nous voyons ce que nos élus nous promettent. Hein. Ça va être dur. Beaucoup craquent, beaucoup acceptent. Mais l'empoisonnement est grand. Hein.
Donc Daniel, car ces paroles sont cachées, scellées jusqu'à la fin des temps. Il y en aura beaucoup qui seront purifiés. Il y en a beaucoup qui seront purifiés. Donc beaucoup arriveront à s'en sortir à la fin. Il promet qu'il y en aura beaucoup qui sont purifiés à la fin de ce temps-là. Mais purifiés, comment? Blanchis et éprouvés. Mais les méchants agiront avec méchanceté. Nous le voyons, le monde comme il tourne. Nous avions des personnes autour de nous, de toutes statuts confondus, famille, relations, professionnelles, voisinage, tout ça. Ça se passait très bien. Puis maintenant, depuis qu'il y a cette crise, on voit les comportements. Des gens sont complètement capables de faire des choses qu'ils ne pouvaient pas le faire il y a un an ou deux. Vous savez, un pays qui est dirigé par une dictature, on sait très bien comment ça marche. Une dictature, on sait très bien comment ça marche. Les gens ont peur, il y en a qui vont agir. Nos ancêtres ont connu ça en 39-45, beaucoup ont dénoncé, beaucoup ont été dans la résistance, beaucoup ont fait des choses. Donc là, il y a une dictature, c'est visible, il y a des gens qui prennent des positions. Mais quand on rentre dans un système totalitaire, je ne sais plus comment on dit le nom, excusez-moi, là c'est beaucoup plus vicieux, c'est beaucoup plus pervers. Parce qu'on va créer une peur, on va créer un climat d'inconfort, les gens n'auront plus de repères, et puis après la seule solution qu'on va apporter, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas bon pour la personne, mais on va l'accepter parce que ça sera le seul repère qui va réconforter. Et les gens vont être capables de faire des choses qu'ils n'étaient même pas capables de faire il y a peut-être 6 mois, 1 an, il y a 2 ans. Et nous voyons des comportements de gens aujourd'hui qu'on était très bien, on était ensemble, et puis qui sont complètement opposés, qui sont capables de forcer, de dénoncer, de faire des choses pour que ce qui se met en place se mette en place. C'est pas parce qu'il y a des gens qui sont au-dessus, qui dirigent, que ça va se faire. Il faut que le peuple suive. On a bien vu ce qui s'est passé en Allemagne. Et dans d'autres pays encore. Pour lever un peuple, pour aller, la peur de totalitarisme. Vous comprenez bien la différence. Donc aujourd'hui, nous sommes rentrés là-dedans. Et je pense que toutes les personnes qui refusent à 100% ce qui se passe, ça va être compliqué. Et beaucoup vont craquer. Il va falloir être solidaire. Je vous assure que ce passage me apporte beaucoup de réponses et de solutions à tout ce qui a été fait avant. Donc les méchants agiront avec méchanceté, et aucun des méchants ne comprendra. Mais les intelligents comprendront. Donc aujourd'hui, on voit l'endormissement de certains qui sont capables de devenir méchants rien que du regard. Parce que vous ne portez pas ou vous acceptez pas, on sait votre position, et déjà rien que du regard, les gens comme ils vous regardent. Vous osez rentrer dans un magasin sans ce que je viens de préciser, mais regardez les yeux des gens, comment on vous fusille. Ça commence. Mais le Seigneur est là pour ceux. Le Seigneur protège, ne vous inquiétez pas. Donc vous voyez le comportement, donc vous allez voir des comportements de dénonciation, des gens qui vont... on peut même perdre son travail. Vous tombez sur des responsables, ils trouveront les moyens. Celui-là, bon ben voilà, il ne suit pas le truc collectif. Oh, on va trouver un moyen pour le mettre dehors. Vous savez, il va se passer beaucoup de choses. Ça peut même amener à un chaos et même à une révolution, à une guerre civile. Peut-être c'est ce qu'ils veulent. Il y a des pièges. Parce qu'ils veulent nous emmener dans un monde qui est contrôlé par Satan. Donc automatiquement, il y aura la tromperie, le mensonge, il y aura toutes sortes de choses. Ça leur coûtera cher, mais ils y arriveront. Et aucun méchant ne comprendra, mais les intelligents comprendront. Alors, et depuis le temps où cessera le sacrifice continuel et où l'on introduira l'abomination de la désolation, donc nous le voyons aujourd'hui, il y aura 1290 jours. Donc là, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui parviendra jusqu'à 1335 jours. Donc, on dit, quelque chose qui vient de m'interpeller, il y aura 1290 jours, 1290. 90. Heureux celui qui attendra et qui parviendra jusqu'à 1335 jours. Faites le calcul. 35 à 90. Il y a bien un temps, et là-dessus je creuserai et je vous en parlerai plus tard. Mais toi, va vers la fin. Tu reposeras et tu seras debout dans ton lot à la fin des jours. Sur cet écart entre ces deux dates, j'aimerais que vous participiez. Et que si vous avez quelque chose là-dessus,
n'hésitez pas à partager à travers cette vidéo, à travers, vous me contactez, on peut échanger là-dessus. Il y a quelque chose de très important, quelque chose me dit qu'il faut qu'on comprenne ce que ça veut dire. Pourquoi il y aura 1290 jours? Heureux celui qui attendra et qui parviendra jusqu'aux 1335 jours. 1200, alors on a 1290 et 1335. Non, stop, je vais arrêter là. Le Seigneur me parle, l'Esprit, je vais creuser là-dessus, je reviendrai plus tard là-dessus. Il y a quelque chose qui m'interpelle, parce que même quand j'avais lu le passage avant de commencer cette vidéo, là, c'est clair et net, il se passe quelque chose. Donc on va travailler là-dessus. Voilà ce que je voulais vous apporter sur le chapitre 12 de Daniel. Très important. Donc maintenant, à vous de le relire, de méditer là-dessus. Voilà, j'ai fait ce qui j'ai eu à cœur ce matin de le faire, ça a été fait très vite. Il n'y a pas de préparation, il n'y a rien, j'ai la parole dans les mains, et voilà. Aucune gloire, j'ai fait mon message, je me sens bien, et je peux vous dire que quand on marche avec le Seigneur, quand on a des missions, quand on a des... c'est merveilleux. Je peux vous dire que c'est merveilleux. On est en paix pour la journée. Et comprenez, tous ces messages qui se font sur ces vidéos, ce n'est pas des doctrines, ce ne sont pas pour créer quoi que ce soit, des mouvements religieux, quoi que ce soit. Ce n'est simplement répondre en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Les temps deviennent difficiles. Nous arrivons à la fin d'un temps de grâce que le Seigneur a donné à l'humanité. C'est pas qu'aux frères et sœurs, hein, c'est pas qu'aux religieux, c'est à tout le monde. La parole s'adresse à tout le monde. Ensuite, il y a le perfectionnement des saints, ça d'accord. Après, quand on est touché par le Seigneur, donc on a commencé à comprendre que le Seigneur donc, nous appelle à la repentance. Donc nous avons une marche à faire dans son Église. Si on est appelé par le Seigneur, là c'est merveilleux. Si vous êtes rentré dans un salut ou d'une repentance, bon, très bien. Après, c'est à vous, le Seigneur peut vous utiliser aussi, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de prétention dans ce que je dis. Chacun est appelé dans son ministère, chacun est appelé. Tous ne sont pas appelés à faire tous les mêmes ministères qui sont cités dans la Bible. Vous savez, il y a plein de choses que le Seigneur peut utiliser, hein, comme un homme qui peut aller simplement dans la Bible, comme il est écrit, pour Saoul, rebaptisé Paul, qui a été aveugle pendant 3 jours, il est venu, hop, il lui a donné un message, cet homme est allé à redonner la vue, on n'entend plus parler. Donc on est appelés tous à faire quelque chose, mais il y en a qui ont peut-être des missions un petit peu plus importantes, parce que le Seigneur choisit, c'est lui qui dirige, c'est pas les hommes qui dirigent, c'est pas les hommes qui décident, hein, qui fait quoi. Hein. La religion, c'est un comportement religieux, on s'autonome, c'est nous-mêmes qui nous nommons. Et là, ça fait des dégâts aujourd'hui. Il y a beaucoup de conséquences par derrière. Voilà, le petit chapitre 12 sur Daniel est terminé. J'ai fini ce petit message. Je pense que je vais vous mettre le passage du frère Mehdi. Voilà, et puis donc cette vidéo va se terminer. Donc elle fera à peu près déjà 30 minutes, donc je ne vais pas la faire trop longue. J'espère que ça a parlé. S'il y a beaucoup de choses à dire, j'aurais dû dire certaines choses, dites-le. S'il y a des choses à rajouter, ben, participez. Je suis ouvert, je laisse les commentaires. Soyons tous respectueux. Si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, passez votre chemin. Et puis, s'il y a des choses que vous n'êtes pas d'accord, mais si vous n'êtes pas d'accord, mais précisez-le pourquoi. On est tous là pour se corriger, s'édifier l'un et l'autre. Tout est ouvert. Mettons notre orgueil de côté. Mettons notre parcours qui était peut-être pour certains en pensant que c'était la vérité et qu'aujourd'hui on s'aperçoit que c'était pas ça que le Seigneur attendait de nous. Donc, humilions-nous et puis revenons tous devant le Seigneur en tant qu'enfants de Dieu. Je pense qu'il est urgent de faire le ménage chez nous chacun. Voilà, il est temps de se réveiller. Il va se passer beaucoup de choses. Hein. 2022 arrive et courage. Et puis voilà, donc je ne vais pas faire peur, mais ça va être difficile. Hein. C'est sûr que c'est ceux qui vont accepter ce qui se passe, ça sera encore un temps, encore un peu, jusqu'à quand. Voilà. Amen. Je vous dis à une prochaine vidéo, un prochain message. Et puis, bonne fin d'année hein, pour tous ceux qui sont... Enfin, je dis bonne fin d'année. Hein. Voilà, nous arrivons à la fin de l'année. Et puis, donc,
On va rattaquer 2022 bientôt. Au revoir, portez-vous bien. À la prochaine. Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je souhaite faire une courte vidéo, un partage au sujet de la morsure du serpent. Et pour quelle raison est-ce que je vous encourage à éviter à tout prix de recevoir cette morsure-là. Père, merci pour ta bonté, ta fidélité, ton amour. Seigneur, je te demande de diriger mes pensées, mes paroles, mes actions. Et que ce partage que je vais faire, Éternel, puisse aller dans le cœur de ceux qui en ont besoin, Père. Et donne à chacun d'examiner toutes choses, selon que dit ta parole, de retenir ce qui est bon. Et s'il y a quoi que ce soit que je partage qui ne l'est pas, de laisser de côté. Au nom de Jésus. Amen. Alors, jusqu'à présent, je n'ai pas abordé le sujet. En fait, je l'ai abordé il y a une année à peu près, mais je ne suis pas revenu dessus et j'en ai parlé donc très peu. Il y a deux raisons pour ça. Premièrement, parce que je considère que c'est un sujet qui crée des débats. C'est le sujet de la morsure du serpent. Et la parole dit qu'on ne doit pas être, que le serviteur de Dieu ne doit pas être dans les débats, dans les disputes, qui servent simplement à la ruine de ceux qui les écoutent. Particulièrement, l'apôtre Paul parle des disputes de la fausse science. Et je considère vraiment que c'est de la fausse science. Donc j'essaie d'éviter de rentrer là-dedans, pour cette première raison. La deuxième, c'est que le sujet de la morsure du serpent est un sujet qui fait en sorte que beaucoup, on va avoir des vidéos qui sont supprimées, des chaînes qui sont fermées. Et le plus important à mes yeux est la prédication du message de l'évangile, le fait que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort à la croix pour nos péchés, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité, et que nous devons, pour être sauvés, nous repentir, être baptisés en son nom, recevoir le Saint-Esprit, la connaissance de la vérité, de qui il est, de sa volonté pour nos vies, et l'obéissance. Donc ça, je considère que c'est primordial, puis je ne souhaiterais pas que ces partages-là soient affectés par un partage sur la morsure du serpent. Toutefois, quand je vois qu'un sujet vient rencontrer celui de la parole de Dieu, je pense que c'est mon devoir d'alarmer, de sonner l'alarme, et c'est ce que je veux faire aujourd'hui en parlant, en abordant brièvement le sujet de la morsure du serpent. Alors, les personnes qui ont reçu la morsure du serpent, pas toutes, mais pour beaucoup, émettent un code alphanumérique, une adresse MAC, qui apparaît sous la forme d'un code alphanumérique à 12 caractères, qui est extrêmement troublant. Donc je suis à l'hôpital, après avoir regardé avec l'iPhone et trouvé rien au niveau Bluetooth, on va regarder avec un vieux téléphone que j'ai, ce que ça donne au niveau du Bluetooth. Viens ici. On voit un premier code qui est sorti, puis le plus je vais me rapprocher des gens, et le plus on adhère. Toutes des codes MAC. Viens avec moi, Isaiah. Et puis vous pourrez voir en dessous des recherches qui ont été faites là-dessus par différents scientifiques, en tout cas plusieurs vidéos sur le sujet que je vous invite à regarder par la suite. Prenez le temps de les regarder. J'en ai mis 4 et puis de faire des recherches aussi sur le sujet. Ceci étant dit, je vais aborder 3 dimensions par rapport à la morsure du serpent. Premièrement, je vais parler des motifs. Quels sont les motifs qui pourraient nous amener à prendre cette morsure-là? Deuxièmement, je vais parler du caractère. Quel est le caractère de ceux qui prennent la morsure et de ceux qui ne la prennent pas? Puis troisièmement, je vais parler d'un principe de précaution par rapport à ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, pour commencer avec les motifs, ce que je vois présentement en observant le monde, et les frères, les sœurs et les non-croyants, c'est que je vois essentiellement 3 motifs qui sortent chez ceux qui prennent la morsure du serpent. Le premier motif que je vois, c'est l'amour du monde. L'amour du monde. Les hommes et les femmes prennent la morsure du serpent parce qu'ils veulent pouvoir continuer à aller dans des matchs de football, continuer à aller au cinéma, continuer à aller regarder des matchs de hockey,
continuer à aller au bar. Enfin bref, ils veulent pouvoir continuer à aimer le monde, à jouir du monde. La parole de Dieu, la Bible nous dit dans 1 Jean 2,15 « Petits enfants, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Parce que ce qui est dans le monde, la convoitise du regard, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, ne vient pas de Dieu, mais du monde dans le fond. Et le monde passe et sa figure passe avec lui. Mais celui qui demeure en Dieu, je paraphrase, lui, demeure éternellement. Ça, c'est le premier motif donc, que je vois. Et c'est un motif qui est mauvais, puisque l'Écriture nous le dit, nous ne devons pas aimer le monde. Donc choisir de se faire mordre par le serpent pour pouvoir continuer à jouir du monde est un motif qui, devant le Seigneur aux yeux de la parole, est impur, j'aimerais dire, un motif qui est souillé. Deuxième motif que je vois, c'est la peur. La peur. C'est le deuxième et le troisième motif, vraiment la peur de la maladie. Et la peur de cette maladie dont tout le monde parle présentement et qui en amène certains à prendre la morsure du serpent. Et là encore une fois, si quelqu'un est rentré dans cette peur-là et qu'il prend la morsure du serpent parce qu'il a peur de cette maladie, c'est qu'il s'est fait mentir par le monde. Il s'est fait mentir par le monde. Si je prends ici le Québec, au Québec, ce que l'on voit, c'est qu'en l'espace de 2 ans, il y a eu à peu près 11 000 personnes qui sont mortes de cette maladie. En 1 an, au Québec, le même nombre de personnes meurent de la consommation de la cigarette. Dans une année, vous avez autant de personnes qui meurent de la cigarette que durant les 2 dernières années qui sont mortes de cette fameuse maladie dont tout le monde parle. S'il s'agissait vraiment de quelque chose de grave, alors pour quelle raison continue-t-on à accepter que les gens meurent chaque jour de la consommation de cigarettes, mais nous n'acceptons pas et on traumatise tout le monde, on en parle aux médias, on en fait quelque chose d'énorme par rapport au fait de décéder d'une maladie. Il n'y a aucun sens là-dedans, ça ne fait aucun sens. Mais la raison pour laquelle certains abondent là-dedans, croient et ont peur de cette maladie, c'est parce que leurs yeux sont fermés, leurs yeux regardent aux choses du monde. Les médias, les nouvelles, et non à Christ. Et je prends l'exemple la dernière forme de cette maladie qui est apparue, là, une nouvelle lettre de l'alphabet grec. Les médias sont en train de parler d'une vague, d'un raz-de-marée. Vous avez ici au Québec peut-être une personne ou 2 qui sont décédées de cette dernière forme. Une personne ou 2. Ça n'a aucun espèce de bon sens. Mais la peur qui vient de ça, en fait, nous pouvons l'expliquer par 2 Thessaloniciens 2, chapitre 10. 2 Thessaloniciens 2, 10. Alors, 2 Thessaloniciens 2, 10. Je suis en train de chercher dans la parole, donnez-moi une seconde. Je n'ai toujours pas appris par cœur l'ordre des épîtres du Nouveau Testament, et je devrais. 2 Thessaloniciens 2, 10. Dit ceci. Il est question de ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Donc ici ce que dit l'apôtre Paul, c'est que l'amour de la vérité n'a pas été reçu par certains. Dieu l'a donné, mais ils ne l'ont pas reçu, ils ne l'ont pas accepté. Comme ils n'ont pas accepté d'aimer la vérité, alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. C'est exactement ce qui se passe présentement. C'est la manifestation d'une malédiction dans l'Ancien Testament. Il est dit que les Israélites, s'ils se détournent de Dieu, ils fuiraient au simple bruit d'une feuille. Qu'une feuille qui bouge les ferait fuir. Le bruit d'une feuille qui bouge. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les hommes se sont détournés de Dieu, aussi bien dans le monde que dans l'Église. Et en tout cas dans ceux qui professent être l'Église. Et s'accomplit la parole de Thessaloniciens 2, verset 10. Le troisième motif que je vois pour lequel certaines personnes prennent la morsure du serpent, c'est la peur du manque. La peur du manque. Ils ont peur d'être évincés de leur travail, de leur emploi et de ne plus être capables de subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Et là encore, c'est un problème de foi, mon frère, ma sœur, parce que le Seigneur est
clair que ce n'est pas la force de nos bras qui subvient à nos besoins, quoi qu'il nous demande de travailler. Il donne l'exemple des oiseaux, il dit « Ils ne sèment ni ne moissonnent, pourtant votre Père qui est dans les cieux les nourrit. » Et si Dieu prend ainsi soin des oiseaux, à combien plus forte raison ne prendra-t-il pas soin de vous, gens de peu de foi? Si bien que lorsqu'on a peur de ne plus être capable de subvenir aux besoins de sa famille, on s'est là encore éloigné de la foi, on a détourné les regards du Seigneur Jésus-Christ. En Matthieu 6, au verset 25, dans les évangiles, Matthieu 6, 25, le Seigneur dit ceci. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ?» Autrement dit, si Dieu nous a donné la vie, le principe de vie qu'aucun homme n'est capable de créer, qui a une valeur inestimable, combien plus nous donnera-t-il aussi la nourriture qui est nécessaire pour subvenir à la vie qu'il a donnée? Et si Dieu nous a donné le corps, qui est d'une infinie complexité, alors encore une fois, aucun homme ne peut reproduire la complexité du corps humain. Si Dieu nous a donné le corps, combien plus nous donnera-t-il le vêtement qui va avec, qui est si simple et si léger? Et dans ces trois motifs-là, l'amour du monde, la peur du manque, la peur de cette fameuse maladie, il n'y a aucun motif qui est bon et agréable devant Dieu pour choisir de recevoir une morsure par rapport à laquelle beaucoup d'éléments amènent à se questionner. Beaucoup d'éléments amènent à se questionner. Je veux parler maintenant du caractère. Le caractère de ceux qui reçoivent cette morsure. Ce que j'ai observé, et je ne veux offenser personne, mais vous partagez simplement l'observation que j'ai faite. C'est que je regarde le corps du Christ, et le Seigneur m'a fait la grâce de connaître des frères et des sœurs d'un petit peu tous les... pas tous, mais en tout cas d'une grande diversité de milieux dans la foi chrétienne. Et de connaître des sœurs et des frères qui sont très zélés, et des frères et des sœurs qui sont tièdes, froids. Comment est-ce que je définis le zèle? Ma conception du zèle, c'est l'engagement d'un frère ou d'une sœur dans les œuvres de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui gardera les œuvres de son Père jusqu'à la fin sera sauvé. » Et ces œuvres-là, je les définis comme étant les œuvres de charité. Une œuvre de charité, c'est le fait de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin, les veuves, les orphelins, notamment les sans-abri, les pauvres, les malades. C'est de subvenir à leurs besoins matériels, leurs besoins matériels du quotidien. Ça, ce sont les œuvres de charité. Les œuvres de puissance, chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts, faire des miracles. Les œuvres de salut, prêcher le message de l'évangile, enseigner la parole de Dieu. Baptiser ceux qui se repentent et placent leur foi en Jésus-Christ. Et en fait, les œuvres de foi, l'étude de la parole de Dieu, le temps que nous passons en communion avec le Seigneur. Parmi les frères et sœurs que je connais, tous ceux qui ont du zèle pour le Seigneur, donc qui sont fortement engagés dans les œuvres de Dieu, dans les œuvres du Père, œuvres de charité, de puissance, de salut et de foi. Tous ceux qui sont fortement engagés, que je connais, que j'ai vu, qui sont fortement engagés dans ces œuvres-là, et qui le sont sans motif impur. Je vais donner un exemple. Un frère qui occupe un poste de pasteur selon les choses du monde, qui est payé pour ça et qui vit de la gloire de son assemblée, je ne considère pas que ses motifs sont purs. Par contre, le frère qui ne reçoit pas de rémunération, qui attend simplement après le Seigneur, comme George Muller par exemple, pour donner son exemple à lui, et qui annonce l'évangile, qui passe du temps à se donner pour cela, à prendre soin des pauvres, à chasser les démons, et ici j'en connais plusieurs qui le font, et qui ne reçoivent ni gloire des hommes, ni rémunération d'hommes pour se faire, mais qui attendent simplement après Dieu, ça c'est un frère dont je considère le zèle. Ceci étant dit, de tous les frères et sœurs que je peux observer, tous ceux qui ont du zèle pour le Seigneur se retirent par rapport à ce qui concerne la morsure du serpent. Ils se retirent par rapport à cela. À l'inverse, ceux qui prennent cette morsure du serpent, parmi les frères et les sœurs que je connais, sont des frères et des sœurs qui sont tièdes dans leur foi, qui sont froids dans leur foi, chez lesquels il est manifeste que les œuvres de Dieu sont manquantes. Pas qu'elles sont absentes, mais manquantes. Manquantes, très manquantes, bien souvent. Et que ce sont des frères et des sœurs qui sont beaucoup plus... qui ont un pied dans le monde et un pied avec le Seigneur, qui servent à la fois Dieu et à la fois Mammon, bien souvent, ou d'autres choses, mais qui n'ont pas ce zèle pour servir l'Éternel.
C'est une observation que j'ai faite. Ça aussi, ça m'amène à me mettre en garde. Si je vois que ceux qui sont brûlants pour le Seigneur se retirent de cette morsure-là, et ceux qui sont tièdes pour le Seigneur vont la prendre, c'est un indicatif fort de la direction que moi je dois prendre aussi. Je souhaite suivre le chemin de ceux qui sont forts et zélés pour le Seigneur. Enfin, le dernier élément, c'est un principe de précaution par rapport à la parole. J'entends des enseignements et certains frères qui dénoncent avec assurance que la morsure du serpent n'est pas la marque de la bête. Que la morsure du serpent n'est pas la marque de la bête. Personnellement, je ne ferai pas preuve de cette assurance-là parce que y a plusieurs éléments qui peuvent nous amener à penser vraiment que ça l'est, ou en tout cas que c'en est très proche. Et je n'ai pas non plus l'assurance de dire que cette morsure-là est la marque de la bête, mais je veux faire preuve de beaucoup de précaution. Puis cette précaution, c'est à la fois dans le fait de ne pas dire ou de dire ou ne pas dire qu'elle l'est, mais c'est aussi dans le fait de ne pas y toucher tant que je n'ai pas été capable de déterminer ce qu'il en est. La Bible dit ce qui n'est pas le fruit de conviction est péché, premièrement. Et deuxièmement, on est en train de parler d'un sujet sur lequel c'est notre vie éternelle qui est en jeu. Je vais lire le passage en question dans Apocalypse 13, verset 16. Apocalypse 13, verset 16, et on touche à la fin de ce partage que je voulais faire. Je vous encourage encore une fois à la fin de ce partage de cliquer sur les liens des vidéos qui sont en dessous. Il est dit ceci dans 13, verset 16, il est dit « Et elle fit que tous, la bête, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. » Ceci étant dit, si je considère la morsure du serpent présentement, pour faire un parallèle avec la mort de la bête, à l'heure actuelle, il est impossible pour beaucoup d'hommes et de femmes sur cette terre de vendre certains produits, certaines choses, certains services. Il leur est impossible d'acheter certains produits, certains services, et le nombre augmente de jour en jour. Il est impossible à plusieurs hommes et femmes sur cette terre de voyager à cause de la morsure du serpent qu'ils n'ont pas, impossible de travailler à cause de la morsure du serpent qu'ils n'ont pas, et les taux se resserrent de plus en plus. Et la parole nous dit que c'est global, c'est mondial, c'est les hommes riches, pauvres, libres, esclaves. Ce qui se passe avec la morsure du serpent aussi pour la première fois dans l'histoire de l'humanité est aussi mondial. L'objectif de cet homme qui est l'un des plus riches au monde, qui finance l'OMS et qui a été le créateur d'une compagnie informatique, il l'a dit clairement, est de donner cette morsure-là à l'ensemble de la population terrestre. Fait que juste sur cet aspect-là, de devoir recevoir une morsure sans laquelle je ne peux plus vendre certaines choses, je ne peux plus acheter certaines choses, je ne peux plus voyager, je ne peux plus travailler. Et le nombre augmente de jour en jour de ces éléments. Les taux se resserrent de plus en plus. Juste cet aspect doit m'amener à faire preuve de précaution, mes frères et sœurs. Un aspect que j'ai découvert dernièrement et que j'ai moi-même essayé à plusieurs reprises et je l'ai validé de mes propres yeux, c'est que lorsque l'on utilise un vieux téléphone à clapper comme ceci par exemple, et qu'on fait une recherche Bluetooth, au milieu de personnes qui ont reçu la morsure du serpent, on est capable de voir qu'il dégage un code, un adresse MAC alphanumérique à 12 chiffres. Encore une fois, regardez les vidéos qui sont les liens sous cette vidéo à ce sujet-là. J'ai fait l'expérience personnellement et je l'ai fait à plusieurs reprises dans différents environnements, je l'ai validé personnellement. Avec mon iPhone, ça ne fonctionne pas, il n'y a rien qui apparaît. Avec ce téléphone-ci, je vois les adresses MAC alphanumériques de ceux qui ont reçu la morsure du serpent. Pas tous, mais la grande majorité de ces personnes-là. Et avec ce même téléphone que j'ai depuis plusieurs années, il y a encore 2-3 ans, je ne voyais pas ces codes qui apparaissaient. Deutéronome 6, verset 4. Je vais lire Deutéronome 6, verset 4. Deutéronome 6, au verset 4. Il est dit ceci par rapport au commandement de Dieu. Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontons entre tes yeux. Donc Dieu dit par rapport à ces commandements, tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontons entre tes yeux. Et on sait bien que ce n'est pas ici quelque chose de littéral qui est demandé. Même si les Juifs, dans leur tradition religieuse, en ont fait quelque chose de littéral. Mais ce qu'on comprend par là, c'est que le Seigneur veut que ces commandements dirigent nos actions, les mains, et que ça dirige aussi nos pensées, le front. Donc lorsqu'il est dit dans le livre d'Apocalypse par rapport à la marque de la bête, qu'elle sera mise sur le front ou sur la main droite, il est possible que ce soit littéral, il est aussi possible que comme Deutéronome 6, ce soit quelque chose d'imagé, et que ce soit donc une marque qui trouve sa raison ou son application dans la pensée de quelqu'un et dans ses actions.
That's a possibility. Et si on prend en considération la morsure du serpent et les motifs que je mentionnais tantôt, certains embarquent dans cette morsure-là à cause de ce qu'ils pensent, et d'autres y embarquent à cause de ce qu'ils ont besoin de faire. Enfin, un dernier élément, c'est que ce que beaucoup disent, c'est que cette marque, quand elle arrivera, elle sera le sujet par rapport à l'adoration. Que le point, ce sera l'adoration, et ils disent que maintenant, ce n'est pas le sujet. Mais là, encore une fois, mon frère, ma soeur, je vous invite à faire preuve de beaucoup de prudence. L'adoration, c'est pas simplement le fait de s'agenouiller devant une statue d'or qui fait 30 pieds de haut, comme au temps de Daniel et de Nebuchadnezzar. L'adoration, nous dit le Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi par exemple le fait de servir Mammon plutôt que Dieu. Et lorsqu'il parle de Mammon, il parle du Dieu de l'argent. Et si nous sommes dans un temps dans lequel les hommes sont dans l'adoration de l'argent, c'est bien le temps d'aujourd'hui. Réellement, aujourd'hui, il y a une adoration qui est donnée à la prospérité, qui est donnée à l'argent. Beaucoup valorisent ces choses-là plus que Dieu. Ils sont dans l'adoration. Ceci aussi est une adoration. Et si on revient au motif que je mentionnais tantôt, beaucoup, justement, reçoivent la morsure du serpent parce qu'ils tiennent à tous les gains qu'ils ont sur cette terre et toutes leurs possessions, beaucoup plus qu'ils ne tiennent au royaume de Dieu. Ils servent Mammon et non le Père. Ceci étant dit, je ne dis pas encore une fois qu'il s'agit de la marque de la bête, je n'ai pas cette assurance, mais je n'ai pas non plus l'assurance contraire. Ce que je dis, mon frère, ma soeur, c'est que ne pas faire preuve de précaution et ne pas se reculer par rapport à ce qu'on voit présentement, et je crois un acte de folie. La parole de Dieu, la Bible déclare que le sage voit le danger arriver, il se retire. Et celui qui est insensé fonce et il est pris. Je veux réitérer les encouragements que j'ai donnés sur cette chaîne depuis plusieurs années. Je crois que pour tout frère et toute sœur, il est bon, important devant le Seigneur de payer ses dettes, de ne plus avoir de dettes, de ne pas en avoir et de ne plus en avoir. Dans le temps qui vient, je crois que c'est primordial. Parce que ce sera un piège. C'est ma pensée. Et de toute façon, pour nous qui sommes chrétiens, si nous suivons le commandement du Seigneur, ça va être interdit. Car il est dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. L'autre élément auquel j'encourage les frères qui ont une famille, je crois encore une fois que mon frère cherche une porte, si tu le peux, pour aller vivre en campagne. L'écriture est claire sur ce qui attend le monde, et ça va être difficile partout. Mais pour ceux qui sont dans les villes, je pense que des épreuves beaucoup plus grandes les attendent. Ceci étant dit, si tu es célibataire, bien reste-y, tu feras l'œuvre de Dieu auprès de ceux qui sont perdus. Mais pour ceux qui ont des jeunes enfants, notre première responsabilité devant le Seigneur, je crois, c'est de mettre nos femmes, nos enfants et à l'abri, et par la suite d'aller faire l'œuvre du Seigneur en annonçant l'évangile. C'est un petit peu ça que je voulais partager. Que Dieu vous bénisse abondamment en Jésus-Christ, et au plaisir de vous retrouver pour un autre partage bientôt. Au revoir.